pour acheter des piles de micros, c'est de l'argent. Pour les appareils, c'est de l'argent. Quelle église qui fait, et cette église-là, et ce pasteur rend un mauvais service à l'église. Voilà pourquoi nous devons pas d'argent pour bouger l'église, pour enseigner l'église. Il y a des pasteurs qui veulent paraître, qui sont saints, qui ne sont pas attachés à l'argent, donc ils n'ont pas l'argent, ils ne parlent pas. Mais là, ils appellent les pas. Et on va dire, puis les épaules, je suis le pasteur. Et ça son profit. Et quand le pasteur travaille, il veut venir avec ces choses-là. Moi, je suis parti dedans. Voilà. Donc, ah non, ça c'est de l'hypocrisie. La meilleure personne d'enseigner sur l'argent, c'est le pasteur. Et on ne peut pas honte de parler de l'argent. Non, ça fait partie de l'enseignement de la parole. Si les gens sur l'église, ils n'ont qu'à fuir. Parce que de la même manière qu'on parle de l'onction, qu'on parle de l'élévation, qu'on parle de la prospérité, qu'on parle de guérison, on peut aussi parler d'argent. Et ne soyez pas froissés, ne soyez pas frustrés. Quand on parle de l'argent, ça fait partie de la parole. Donc si le pasteur refuse de parler de l'argent sur l'église, mais c'est un piège pour l'église. Parce que l'église sera maintenant mal enseignée, ils vont mal interpréter, et l'église va s'appauvrir, et l'église n'avancera pas. Elle dit que Jésus était là devant le trône pour voir comment les gens donnaient l'argent. Dans le temps de Jésus-Christ, il n'a pas empêché ça. Vous dites que non, c'est fini, vous m'avez fait ça. Les jetés des livres, les efforts là. Non. Mais il est là pour surveiller comment les gens mettent l'argent dans le trône. Et après, il fait un commentaire. Il dit, vous voyez, 12 ont mis là. La dame l'a dit plus que tout le monde. Et là encore, il faut comprendre que ce n'est pas celui qui met beaucoup qui est plus important. Mais c'est celui qui met de tout son cœur. Qui met. Alléluia. Avec amour. Les gens donnaient des centaines de mille, des cinquantaines de mille, mais elle a donné le nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus dit, elle a donné tout. Jésus n'a pas dit, non, viens reprendre ton devoir là. Ça c'est quoi? Allez, ça. Il y a des pasteurs courageux qui font ça. Qui font des offres de bébés. Pour dire, allez, ça, je veux dans l'église. Et une pièce de 100 francs, de 200, et on appelle la commune. Quand on dit, t'as mis ça ici, t'as mis les 100 francs ici, peut-être que tu peux me savoir. J'étais là, je dis, ça c'est quelle histoire. J'étais gêné. Le pasteur de récupérer les 100 francs à la travail. Je dis, comment on est où là? Amen. Ça c'était pas unique. Jésus aurait pu dire à la femme, là, le premier est bien. Viens prendre tes aides là, ici, c'est pas n'importe quoi. Viens prendre tes aides là et ramène ça. Non, Jésus a dit, cette dame a donné tout ce qu'elle avait, tout le nécessaire qu'elle avait, de quoi vivre. Et qu'elle a de nouveau profond. Pourquoi? Avec quel cœur pour le niveau profond? Elle dit que tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire de bon cœur. Dieu ne peut pas payer l'offrande avec un mauvais cœur. Tu payes l'offrande, tu gis. Payer l'offrande, tu regrettes. Non. Il faut le faire de bon cœur. Et on ne peut pas venir à l'église sans offrande. Alors ça peut dire non. Il faut faire le savoir une offrande à Dieu. C'est là votre prospérité, votre capacité, ce que tu peux avoir, tu donnes à Dieu. Et si que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, viens quand même à l'église. Il ne dit pas que non, quand je n'ai pas l'offrande, je n'ai pas à l'église. Viens à l'église. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu fais la fête, tu donneras. Mais là, tu n'as pas trouvé. Mais quand même, viens à l'église. Amen. Donc la collecte des fonds pour aider les saints, c'est biblique. Les offrandes d'amour, c'est biblique. Les offrandes ordinaires, c'est biblique. Les offrandes volontaires, c'est biblique. Amen. Donc l'argent, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était sous forme de loi. Dans le Nouveau Testament, c'est sous forme de libéralité. C'est-à-dire qu'en notre temps maintenant, nous sommes en temps de la loi est maintenant en nous. Maintenant, on doit maintenant faire plus que la loi. Or, les frères restent encore avec la tendance de la loi.
tu ne payes pas la dîme, tu vas mourir, tu seras maudit, tu ne seras pas béni. Il y a des gens ici qui font des mois